Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, le président Donald Trump a donc mis sa menace en exécution en donnant un ultimatum de 60 jours au Rwanda à partir du 27 mars pour revenir sur sa décision d'augmenter la taxation de la friperie en provenance des États-Unis. Annan, donc, passé ce délai, Donald Trump menace de faire perdre aux produits textiles rwandais vendus aux États-Unis les avantages liés à l'AGOA, notamment la possibilité d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane, notamment en Annan. Donc ça, c'est la menace que fait peser Donald Trump sur le Rwanda. Alors Jean-David, on sait que le Rwanda tire le meilleur avantage possible de l'AGOA. Il vend aux Américains plus qu'ils n'achètent. Cette décision américaine, finalement, ne met-elle pas à rude épreuve la solidarité sous-régionale et même la zone de libre-échange qui vient à peine d'être mise sur les rails en Afrique? Oui, Annan, c'est une bonne question. Oui, on sait que les Américains, notamment, commercent avec le Rwanda. Le Rwanda vend plus qu'il n'en achète, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et il faut dire que cette décision met à rude épreuve, il faut le dire, la zone on va dire, la zone commerciale commune entre l'Ouganda, la Tanzanie et puis le Rwanda. Donc il est important de signaler, comme je l'ai dit tantôt, que l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda partagent une zone économique commune. Et ces pays s'étaient justement entendus pour limiter l'entrée de la friperie sur leur territoire. Mais à l'expérience, on constate que ces pays n'ont pas augmenté de droits de douane sur la friperie en provenance des États-Unis. Annan, ce qui pose un véritable problème sur la solidarité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Quel est le bien fondé d'une communauté économique si on ne peut pas faire un front commun face à une menace extérieure? Est-ce qu'il n'y a pas, ce n'est pas une menace très sérieuse pour la survie de cette communauté économique-là? Les produits de friperie importés des États-Unis et qui seront vendus, on va dire, en Ouganda, qui seront vendus aussi en Tanzanie, est-ce qu'ils ne vont pas entrer en définitive au Rwanda? Quel sera le sort de l'embryon d'industrie textile qui est en train de naître dans cette zone économique-là? Quel est donc le sort de cet embryon? Ça, c'est des questions et bien d'autres questions que l'on se pose sur l'avenir de cette zone économique-là. Et on peut dire, Annan, qu'à l'observation des grandes tendances dans l'actualité économique, eh bien, les destins, on va dire, individuels ne vont pas tellement prospérer. L'Afrique ne peut prospérer qu'en allant en rang serré. Et c'est le lieu ici à Annan d'interpeller l'Union africaine, notamment le commissariat de l'Union africaine en charge du commerce et de l'industrie. Donc c'est une question qui dépasse, d'après nous, le simple cadre du Rwanda. C'est une question qui devrait interpeller Annan, tout le continent, cette question-là, au moment où le continent se bat justement pour l'avènement d'une zone de libre-échange. Il serait indiqué d'avoir, on va dire, un minimum de convergence économique sous les auspices de l'Union africaine. Voilà l'Europe actuellement qui est en train de faire un pressing pour qu'individuellement les pays africains signent les APE, les fameux accords de partenariat économique. À la longue, il y a une menace même pour la zone de libre-échange africaine que tous les Africains appellent de leur vœu à Nana. Well, Jean-David, au-delà de l'aspect purement économique, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects? Oui, c'est vraiment important ce que vous êtes en train de dire là, Jerry, porter les habits africains. Lorsque vous allez en Afrique de l'Ouest notamment, vous voyez qu'il y a un réel marché par rapport à ça. Mais il y a également des questions, n'est-ce pas, de fierté, des questions symboliques, on va dire, qui se posent ici.
Et qu'on le veuille ou pas, et au-delà des polémiques politiciennes, Paul Kagame, qu'on le veuille ou pas, est un symbole aujourd'hui en Afrique. Il a piloté, vous l'avez constaté, la zone de libre-échange en Afrique. Il a pesé de tout son poids pour la faisabilité du projet du ciel unique africain. Et aujourd'hui, ses pairs lui ont confié le projet de la réforme du financement de l'Union africaine pour que l'Union africaine, n'est-ce pas, soit autonome. Et puis, on doit aussi se poser la question, est-ce que les Africains doivent se contenter en Inde des produits, n'est-ce pas, de seconde main, des produits recyclés, alors qu'ils ont la possibilité de se vêtir convenablement? Ça, c'est des questions et tant d'autres que l'on peut se poser. Vous pouvez continuer le débat chez vous, à domicile, entre les amis. C'est la fin de cette chronique business. Merci de nous avoir écoutés.